La découverte et la production des vaccins ont constitué une percée importante dans les efforts pour protéger les hommes et les animaux contre les maladies infectieuses. Grâce à la vaccination, la variole chez les humains et la peste bovine chez les animaux ont été éradiqués de la planète. Les vaccins sont en général directement produits par inactivation chimique ou thermique de cultures de microbes, aussi connus sous le nom de pathogènes, de sorte que ces vaccins ne puissent pas eux-mêmes causer de maladies. L'inconvénient réside dans le fait que ces vaccins inactivés ne confèrent qu'une protection de courte durée. À l'opposé, les vaccins vivants atténués, dans lesquels le pouvoir de nuisance de l'agent pathogène a été réduit tout en le maintenant vivant, confèrent une protection de plus longue durée. Malheureusement, ce type de vaccin ne peut être produit que pour une gamme limitée de pathogènes. Cependant, de nos jours, le nombre de maladies évitables par vaccination doit s'accroître. Un certain nombre de vaccins novateurs sont en cours de développement, utilisant une approche faisant appel à l'irradiation des agents pathogènes. De cette façon, les agents pathogènes restent vivants, mais ne sont pas en mesure de se multiplier et de causer la maladie. Bien que cette approche ne soit pas nouvelle, ce n'est que récemment que la disponibilité d'outils d'évaluation du profil immunologique et de nouvelles techniques d'irradiation l'ont rendu possible. Pour produire les vaccins irradiés, l'agent pathogène est mis en culture à grande échelle, puis atténué par irradiation de rayons gamma ou de rayons X. Avant son utilisation, le métabolisme de l'agent pathogène et son incapacité à se multiplier sont évalués par des tests de contrôle de qualité afin de s'assurer de son innocuité. Au cours d'une expérimentation animale, des chèvres reçurent par voie orale des doses d'un vaccin produit par irradiation de larves de vers gastro-intestinaux. 2 mois plus tard, elles furent exposées aux vers intestinaux, mais ne développèrent aucun signe de maladie et prirent du poids. Cette approche de préparation de vaccins est maintenant en cours d'étude avec d'autres agents pathogènes. Les résultats montrent que le développement et la production de ce type de vaccin sera viable sur le plan commercial et plus largement applicable pour la prévention de maladies, aussi bien chez les humains que chez les animaux. En se basant sur les acquis des campagnes d'éradication de la variole humaine et de la peste bovine, cette approche offre une avancée positive pour le contrôle d'autres maladies qui affectent la vie des humains et des animaux.